Bonjour, ici la folle, une critique culinaire, La folle, la folle. Bonjour, ici la folle. littéraire, non, la fille ordinaire, l'eau de rôle. Salut tout le monde, ici la folle pour une critique culinaire. Depuis quelques temps, on a décidé de mieux manger à la maison, d'essayer graduellement d'éviter les sucres raffinés. Vraiment très graduellement, là, regarde, c'est pas facile, mais c'est ça. Fait que là, j'ai pris une recette sur Internet, j'ai acheté beaucoup d'aubergines pour un repas, puis finalement, le repas, c'est pas fait. Puis là, je me retrouve avec 5 grosses aubergines, puis mon chum ne tripe pas pantoute ces aubergines, fait que j'ai décidé de faire une recette de muffins. Comme ça, je vais pouvoir avoir un dessert sucré avec des vitamines dedans. Donc, j'ai pris une recette sur Internet et j'ai décidé de changer tous les ingrédients qui étaient trop de glucides pour de nouveaux ingrédients. Puis, advienne que pourra, c'est la première fois que j'ai fait avec vous. Pour commencer, pour l'occasion, on va faire des muffins à l'aubergine et au chocolat. J'ai pris la recette sur un très beau site que je vais vous mettre en lien. Donc, j'ai converti, là, étant donné que moi, je me retrouve avec 6 aubergines moyennes, puis que la recette originale était pour une à 2 aubergines. Je l'ai faite comme x3. Alors, au lieu d'être pour 12 muffins, ça va être pour 36 muffins. Là, à ce moment-là, j'ai fait x3 pour la plupart des ingrédients. Puis j'ai substitué, par exemple, le sucre pour du Splenda, du yogourt à la vanille pour du yogourt nature, cassonade pour le fruit du moine. On verra ce que ça va donner. Ma farine, c'est de la farine d'amande, par exemple. Donc, je vais, de ce pas, essayer de concrétiser la bonne recette santé. Pendant que je mets en portion tous les ingrédients, là, je me rends compte que je pourrais peut-être couper l'avoine avec un petit peu de farine de noisette. Donc, je voulais juste vous le dire pour pas tricher pendant ma recette. Donc, je vais faire moitié avoine, moitié noisette. Bon, ben, c'est ça. Vous allez pas me voir le visage tout le long, mais là, pour l'explication, je vais juste me pencher. Donc, pour la première étape, on coupe nos aubergines en deux sur le long, on enlève la tête. On a préalablement lavé les aubergines. Ensuite, on va les badigeonner d'huile d'olive et de sucre. Pour notre part, ça va être du fruit du moine. Donc, pendant que je vais faire ces étapes-là, je vais vous parler d'un commerce que j'ai adopté finalement là, récemment. Ça s'appelle le Panier du Chef, ici à Saint-Hyacinthe. Et ce qui est intéressant à cet endroit-là, c'est une place, dans le fond, qui vend des légumes et des fruits à chaque semaine. Des paniers qui sont déjà faits. On ne choisit pas nos aliments. Par contre, on a la possibilité de voir c'est quoi qu'il va y avoir dans chaque panier. C'est des aliments, c'est ça, je voulais vous en parler parce que, comme je vous ai mentionné, il y a des légumes que j'ai achetés pour une recette, puis finalement, j'ai pas pu la faire. Mais je voulais juste vous montrer, ça, c'est les légumes que j'ai achetés au magasin, d'accord? On s'en fout, là, qu'ils soient, plus ou moins beaux. Ça reste que ceux que j'ai reçus du panier du chef sont clairement plus beaux, là, tu sais. Donc, c'est des produits de qualité qui sont beaux, qui sont frais. Et c'est ça. Les paniers, là, pour une famille, mettons, par exemple, une fois par semaine, tu peux acheter un panier à 35 tu peux, si tu es seul, acheter un panier à 25 c'est de vraiment très beaux paniers, remplis de légumes, remplis de fruits. Puis, je suis vraiment satisfaite d'avoir commencé à acheter là parce que c'est 40% du prix en magasin. Puis, en plus, comme je vous ai montré, c'est d'une fraîcheur incomparable. Donc, on encourage local, on encourage Mascoutin ici à Saint-Hyacinthe. Allez vous abonner sur leur page Panier du Chef. C'est vraiment intéressant. Puis ça fait 2 fois dans le fond que j'achète là. Puis je vais continuer parce que c'est des aliments qui sont quand même, tu sais, il y a des découvertes, oui, mais il y a beaucoup d'aliments qu'on utilise à tous les jours. Puis ça nous permet de faire des nouvelles recettes aussi. Bon, je mettais puis je mets ça
en va-vite. Le résultat n'est pas exactement ce que je m'attendais, sûrement pas le vôtre aussi, mais je sais les erreurs que j'ai faites. Donc, il suffit de reproduire la recette, là. Je vais vous indiquer les vrais ingrédients à mettre dedans pour pas faire les erreurs que j'ai faites. Donc, les deux erreurs principales, je crois, que j'ai faites, c'est de mettre trop de courges, trop de zucchini. Dans le fond, quand ils calculent une moyenne, deux moyennes ou une grosse, ben je pense que j'ai calculé qu'ils étaient toutes moyennes, puis finalement ils étaient toutes grosses. Puis quand on triple la recette, ça devient comme 2 fois trop de légumes très très mouillés. Donc ça l'a comme foiré, puis ça a eu de la misère à avoir une consistance de muffin à l'intérieur. C'était très très mouillé. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai fait, ben, c'est justement à chaque fois que je piquais, c'était mouillé. Donc, à chaque fois que je piquais, j'ouvrais la porte du four, je repiquais, j'ai continué la cuisson et ça l'a donné des contours un petit peu trop foncés. Et ça l'a, tu sais, ça l'a tout tombé parce que un mélange de gâteau maison, quand on rouvre souvent la porte du four, quand on fait des vibrations, mais ça veut pas gonfler. Donc, voici les deux erreurs à éviter et je suis certaine que le résultat va être génial parce que on y a goûté ici, toute la famille y a goûté, tout le monde a aimé, même ceux qui n'aiment pas les légumes. Personne n'a trouvé que c'était un dessert qui était trop granola, là, trop santé. Ça goûtait sucré, ça goûtait le chocolat, puis c'était parfait. Donc, il suffit de pas reproduire les erreurs que j'ai faites.
fait un peu le ninja.